Il propose un schéma. Il aime bien les schémas d'ailleurs, et beaucoup derrière lui vont tenter d'en établir des schémas approfondis, d'en établir des plans. Il y a cette réalité qui suscite 21 problèmes. Cette réalité, donc, elle comporte 21 problèmes. Cette réalité vont former l'armature. C'est un nom caractéristique chez Vronsky. Donc elles forment l'armature du messianisme. Elles doivent expliquer le passé, éclairer le présent et surtout annoncer, anticiper, créer enfin l'avenir. Alors je crois qu'il faut souligner cela, annoncer, anticiper, créer enfin l'avenir. C'est-à-dire que ce système s'enracine dans le passé et que les faits du passé, convenablement ordonnés, convenablement disposés, vont éclairer le présent, mais vont annoncer, anticiper, créer enfin l'avenir. En d'autres termes, et Vronsky ne l'a jamais dit, mais prédire ou prophétiser l'avenir. Ce choix caractérise le système de Vronsky et sa conception de la destinée humaine. Et là, on comprend mieux la postérité discrète de Vronsky. J'ai parlé du mathématicien, du philosophe, du métaphysicien, puisque c'est la philosophie au sens de la tentative d'explication de l'univers et de la création. Mais on voit bien que l'intérêt qu'une telle démarche a pu susciter chez certains personnages de l'ésotérisme. Alors, cette réalité, je vais essayer de les donner. Première réalité, la philosophie, dont il nous dit qu'elle est au-dessus de l'erreur et au-dessus de la vérité. Là, il y a peut-être une critique sourde de Louis-Claude de Saint-Martin, dont le premier livre s'intitule « Des erreurs et de la vérité ». Deuxième réalité, la religion. Et en fait, la synthèse, l'union de la philosophie et de la religion vont former le messianisme proprement dit. Troisième réalité, le mysticisme, qui vient s'interposer. Et là, nous sommes dans le royaume des ténèbres, des erreurs et de la perversion. Quatrième réalité, l'Église. Avec une majuscule, elle forme l'association éthique des hommes. Cinquième réalité, l'État forme l'association juridique des hommes. Sixième réalité, l'union, avec une majuscule, l'union publique ou secrète, formant l'association messianique ou directrice de l'humanité. Quelle est la nature de cette union? Là, il n'en dit pas grand-chose. Existe-t-elle ou est-elle en devenir? S'agit-il d'une sorte de couche suprême réservée à quelques personnalités initiées compétentes? C'est difficile à dire. Septième point, septième réalité, les sciences et les arts. Donc on voit, entre les deux, à l'intérieur de cet ensemble harmonieux, il y a une réalité, les mots ont un sens, je le répète, une réalité extérieure au système qui agit. Le mysticisme, qui est un instrument redoutable entre les ennemis du genre humain. Je cite. Alors, je me permets une petite remarque. Bien sûr, cela peut sembler peu étonnant, paradoxal de taxer le mysticisme de réalité, de perversion, d'un instrument redoutable entre les ennemis du genre humain. En fait, Vronsky donne un sens bien particulier, car lui-même, quelque part, n'échappe pas, on pourrait dire, à la classification, à l'étiquette, on pourrait quelque part le taxer de mystique. Et une remarque, elle m'est personnelle, je précise qu'elle m'est personnelle, donc je ne prétends pas l'imposer. Quelque part, on a là une notion de cette réalité extérieure qui rappelle le concept de contre-initiation chez René Guénon. René Guénon l'a-t-il tiré de là? Je ne vais pas l'affirmer, mais je crois que cette observation personnelle mérite d'être faite.